Une application concernant le calcul du rendement de la réaction chimique. Exercice, on fait réagir 50 g d'aluminium avec 250 g d'oxyde ferrique. On obtient 78,6 g de fer. L'équation chimique, l'oxyde de fer Fe2O3 est réduit par l'aluminium Al pour donner du fer Fe et de l'alumine ou oxyde d'aluminium Al2O3. Quel est le rendement de la réaction? Masse molaire atomique de l'aluminium 27 g mol moins 1, le fer 55,8 g mol moins 1, oxygène 16 g mol moins 1. Pour remplir le tableau, on va commencer par écrire la réaction chimique. L'oxyde de fer Fe2O3 est réduit par l'aluminium Al pour donner du fer Fe et de l'oxyde d'aluminium Al2O3. Pour le calcul des quantités de matière d'aluminium et d'oxyde ferrique initialement introduites, il faut donc utiliser la formule suivante. La quantité de matière N exprimée en mol est égale à la masse petit m exprimée en grammes divisé par grand M, la masse molaire exprimée en grammes mol moins 1. La quantité de matière d'oxyde ferrique NFE2O3 est égale à la masse d'oxyde ferrique 250 g divisé par la masse molaire d'oxyde ferrique. Pour le calcul de la masse molaire d'oxyde ferrique Fe2O3, il suffit d'effectuer la somme des atomes qui composent cette molécule. La masse molaire de l'oxyde ferrique est égale à 159,69 g mol moins 1, ce qui donne la quantité de matière d'oxyde ferrique NFE2O3 est égale à 1,56 mol. Pour la quantité de matière de l'aluminium, on sait que la masse molaire de l'aluminium grand M est égale à 27 g mol moins 1 et que la masse d'aluminium utilisée petit m est égale à 50 g. On effectue donc la formule suivante, N égale petit m sur grand M, ce qui donne la quantité de matière de l'aluminium est égale à 1,86 mol. On a 0 mol pour les produits de la réaction, fer et l'oxyde d'aluminium Al2O3. Absents à l'état initial, ils apparaîtront au fur et à mesure de la réaction. Ensuite, avant de passer à l'état final, on va rajouter une ligne pour décrire l'état intermédiaire des mélanges réactionnels. On se place donc à un instant t quelconque et l'avancement est noté x comme une variable d'avancement exprimée en mol qui va décrire l'évolution de la réaction. Pour les quantités de matière, celle des réactifs diminue de x et celle des produits augmente de x. Dans l'état intermédiaire, il reste 1,86 mol moins 2x d'aluminium, 1,56 mol moins 1x d'oxyde ferrique. Il s'est formé 2x mol de fer et 1x d'oxyde d'aluminium Al2O3. Il reste maintenant à rajouter une ligne pour l'état final du système. L'état d'avancement est noté x max. Il suffit alors de remplacer tous les x de la ligne état intermédiaire par x max. La réaction n'avance plus. Les quantités de réactifs, la réaction peut progresser jusqu'à ce que l'un des réactifs disparaisse. Ce réactif qui limite la réaction est appelé réactif limitant. Pour déterminer x max, il faut déterminer le réactif limitant. Recherche de réactifs limitants. La réaction entre l'aluminium et l'oxyde ferrique Fe2O3 est totale. L'avancement final XF réellement atteint par la réaction est égal à l'avancement maximal Xmax obtenu quand le réactif limitant est consommé. Recherche de l'avancement Xmax et du réactif limitant. Si l'aluminium Al est le réactif limitant, la quantité d'aluminium 1,86 mol moins 2x max est égal à 0, 2x max de l'aluminium est égal à 0,93 mol. Dans ce cas, le réactif aluminium est limitant, s'épuise en premier et va stopper la réaction, c'est-à-dire qu'à la fin de la réaction chimique, il n'y a plus d'aluminium dans le milieu réactionnel. Le nombre de moles final de l'aluminium est égal à 0. Si par contre l'oxyde ferrique FeO2O3 est le réactif limitant, la quantité d'oxyde ferrique 1,56 mol moins x max est égale à 0, d'où x max de l'oxyde ferrique Fe2O3 est égal à 1,56 mol. Dans ce cas, le réactif oxyde ferrique illimitant s'épuise en premier et va stopper la réaction, c'est-à-dire à la fin de la réaction chimique, il n'y a plus d'oxyde ferrique dans le milieu réactionnel. Le nombre de moles final de l'oxyde ferrique Fe2O3 est égal à 0. L'avancement maximal X max de l'aluminium est égal à 0,93 mol. L'avancement X max de l'oxyde ferrique Fe2O3 est égal à 1,56. Les réactifs aluminium et l'oxyde ferrique ne sont pas en proportion stoichiométrique. On retient la plus petite valeur de X max. Le réactif aluminium Al est limitant, qui a totalement disparu à la fin de la réaction. X max égale 0,93 mol. Et le réactif en excès est l'oxyde ferrique Fe2O3. Une fois que l'on a trouvé x max, on peut donner l'état final des systèmes en remplaçant x max par sa valeur 0,93 mol dans la dernière ligne. Détermination de la composition en quantité de matière des systèmes à l'état final. Pour les réactifs de la réaction, la quantité de matière finale des réactifs aluminium est égale à la quantité initiale de l'aluminium 1,86 mol moins
2 multiplié par 0,93 mol, la valeur de X max, est égale à 0 mol. Nombre de mol final de l'aluminium est égal à 0. Aluminium est le réactif limitant qui a totalement disparu à la fin de la réaction. La quantité de matière finale de réactif oxyde ferrique, Fe2O3, est égale à la quantité initiale de réactif oxyde ferrique, Fe2O3, 1,56 mol, moins 0,93 mol, la valeur de X max est égale à 0,63 mol. Pour les produits de la réaction, la quantité de matière finale de l'oxyde d'aluminium Al2O3 est égale à 0,93 mol. La quantité de matière finale du fer Fe est égale à 1,86 mol. Pour le calcul du rendement de la réaction chimique, le rendement chimique rend compte de l'efficacité de la réaction chimique étudiée. Le rendement noté R, exprimé en pourcentage, est égal à la masse de produit réellement obtenue sur la masse de produit théorique multipliée par 100. La masse de produit obtenue est la masse synthétisée. Elle est déterminée par pesée des produits obtenus. La masse de produit théorique est la masse de produit correspondant à un rendement de 100%. Elle doit donc être calculée à partir de la masse des réactifs. On a 78,6 g de fer, c'est la masse de fer synthétisée, ce qui donne une quantité de fer est égale à 78,6 g divisé par la masse molaire du fer, 55,8 g mol moins 1 est égal à 1,41 mol. Avec un avancement X est égal à 1,41 la quantité de fer divisé par son coefficient stoichiométrique 2, ce qui donne un avancement X est égal à 0,70 mol. Pour le calcul de la masse de fer théorique correspondant à un rendement de 100% est égal à la quantité finale de fer calculée 1,86 mol multiplié par la masse molaire du fer 55,8 g mol moins 1 est égal à 103,79 g. Donc le rendement R est égal à 78,6 g de fer qui représente la masse de fer synthétisée divisé par 103,79 g. La masse de fer théorique est égale à 76%.